OK, bonjour, on va commencer un nouveau module aujourd'hui. Faire de mon mieux avec l'écran que vous voyez, puis le reste. Là, ça marche, fait que je toucherai plus à rien. OK, on va travailler avec des équations que vous avez déjà vues. Ça sera toutes des vecteurs. Oups, j'espère que ça marche. Là, ça. On va tous avoir des vecteurs sur ces variables-là. Puis je vais vous les montrer vite fait. On va travailler les deux dimensions x, y en même temps. Des fois, on va avoir besoin de faire des calculs. Ça, c'est votre forme vectorielle avec les vecteurs, etc. Après ça, vous allez avoir besoin des fois de calculer les composants. Ça, c'est vos formules composantes. Fait qu'on va regarder les x en même temps que vos y. Fait que la seule différence entre ces formules-là, c'est les y et les x. C'est tout. Fait que les vitesses en x, la position en x, l'accélération en x, l'accélération y, les positions y, les vitesses en y finales ou initiales. C'est toutes les mêmes formules que l'année passée. Formule de cinématique que j'appelle. C'est votre première page. Puis si on va à la deuxième, ça m'intéresse un peu plus. Fait que je vais faire des exemples, puis on va commencer à travailler avec les formules, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Fait que vous allez avoir le vecteur position, devant un R foncé avec les petits tchic-tchic dessus. Même chose ici, là, là. Vos I, vos J, vos K reviennent. Et voilà. Fait que si je veux avoir la position, ça, c'est mon vecteur position qu'on appellera R. Puis le R, on peut le mettre en I, J, puis K. Si on veut savoir son déplacement, on va surtout parler d'une particule. Beaucoup de problèmes vont être avec les particules. Fait que vous avez votre particule, elle se promène, puis elle se promène dans des cadrans, comme ça, toujours dans un plan cartésien, en X, Y positif, ou en moins X plus Y, blablabla, bla, bla, là ou là. Ça va dépendre. Fait que vos signes I, J vont vous dire dans quel cadran vous êtes. Puis c'est un peu la même chose qu'on faisait comme si je prends le déplacement de la particule, c'est comme quand on trouvait C, on avait B, puis on venait soustraire A, comme ça. Là où si on cherche B, ben, on fait l'isolation, on isole B, puis on fait A plus C. C'est un peu le même principe. Fait que là, on va aller, quand on dit la variation en X, fait qu'on prend nos I, on les soustrait un de l'autre. On prend nos J, on les soustrait un de l'autre. On prend nos K, puis on les soustrait un de l'autre. Fait que c'est toute la même affaire qu'on a faite à l'autre chapitre qu'on vient de faire. Fait qu'ici, on va souvent vous demander, bon, où est-ce qu'est la position de la particule ou son déplacement. Fait que sa position, on veut savoir son R. Son déplacement, vous allez faire des formules, je vais faire des exemples par après, pour nous aider à trouver le déplacement de la particule. Il ne faut jamais oublier qu'elle se déplace en X, Y puis J en même temps, parce qu'on vit dans un monde 3D, sauf que pour faciliter les choses, nous autres, on sera plus en X, Y. Surtout. La vitesse moyenne, si on vous demandait ça, ça c'est votre formule. Fait que le déplacement en R, le déplacement ou sa position avant et après, divisé par le temps que ça a pris. Puis encore là, on va aller voir les I, J puis les K. I, J puis K. Pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. On va prendre un vecteur unitaire à la fois, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Si on ne vous parle pas de vitesse moyenne, on parlera de vitesse instantanée. Puis la vitesse instantanée, il faut que vous... Oh, prendre d'autres couleurs. Il faut que vous faites rimer ça avec la dérivée. Fait que vous n'avez peut-être pas encore vu ça en mathématiques, ça va venir, sinon vous allez l'apprendre en même temps que votre cours de physique avec la maths 12e, là. C'est dériver une équation. Vous allez avoir une équation. Dans votre équation, il va y avoir des t. Ça, c'est votre variable temps. Fait que dans le fond, ici, ce que ça veut dire, c'est que pour trouver la vitesse instantanée, vous allez prendre votre vecteur r, qui va être écrit en i, j, puis k, puis vous allez le dériver par rapport au temps. Je vais faire des exemples avec ça, là. Puis ça va vous donner votre équation avec des i, j, puis k pour la vitesse instantanée. Puis si vous avez des temps, on va vous remplacer votre t par 4 secondes, vous remplacez toutes vos t par 4. Puis là, je dis ça de même, vous n'avez probablement pas idée qu'est-ce que je parle de, mais avec un exemple, ça va peut-être aider. L'autre chose qu'on va vous demander de regarder, c'est l'accélération. C'est un peu comme l'année passée. On regardait les vitesses, on regardait l'accélération, on regardait la position, le déplacement, où ce qui était rendu. Fait que c'est la même chose, sauf que là, on va le faire en I, J, puis K. Fait que l'accélération moyenne, on prend notre vecteur vitesse moyenne, puis on divise par le temps. On divise les I par le temps, le J par le temps, puis les K par le temps. Ça donne l'accélération moyenne.
Si on parle d'accélération instantanée rime avec dérivé, on va avoir une expression, ou des fois, vous avez besoin de la construire, cette équation-là, cette expression-là, puis vous allez dériver par rapport à t. Fait que vous allez prendre votre vecteur vitesse, qui est en i, j, puis k, avec la variable t dedans, puis vous dérivez par rapport au temps. Là, tout c'est un gros casse-tête chinois, vous n'avez pas d'idée de ce que je parle. C'est bien correct. Fait que ce que je vais faire, je vais aller à la page 116 dans votre livre Benson, le livre rouge. Je vais faire l'exercice E1. Puis l'exercice E1 se lit comme cela. Ça dit la position d'une particule en fonction du temps. Fait que quand on dit en fonction du temps, ça veut dire que dans votre expression, il y a des t. C'est votre variable t. Le temps, ça va prendre n'importe quel chiffre, à partir de 0, là. Puis là, on peut vous mettre ça, OK, à 4 secondes, qu'est-ce qui se passe? 5 secondes, qu'est-ce qui se passe? Fait que vous prenez votre t, vous remplacez cette variable-là par 5 secondes, exemple, puis là, ça va vous donner où est-ce qu'il est rendu dans un plan cartésien. Si je regardais ce vecteur-là, ça, c'est son Rx. N'oubliez pas, ça, c'est un vecteur. Puis le moins 1 que là, c'est son Ry. Puis le Rx puis le Ry, j'aurais dû prendre le T en même temps, je m'excuse, ça là. J'ai tout couvert. Ça, c'est vos Rx, Ry, puis ça va faire des chiffres différents à mesure que le temps passe, parce qu'à mesure que le temps passe, votre particule continue à bouger. Elle bouge en X, elle bouge en Y. Puis le fait qu'il y ait un T, ça va tout le temps changer. S'il n'y avait pas de T, ça veut dire qu'elle va toujours rester à la même place, soit en X ou en Y. Okay? Fait qu'on va commencer par le début, là. Ça détermine le temps à 2 secondes. Fait que j'ai un vecteur R. Temps 2 secondes, c'est un temps qui est précis. Ça veut dire que c'est de l'instantané. Je prends une photo, j'arrête le temps, puis c'est là que je vais voir qu'est-ce qui se passe. Fait que instantané rime avec dérivé. Voici comment on fait ça. Fait que pour une vitesse instantanée, la formule, c'était tu dérives le vecteur R par rapport au temps. Fait qu'on écrit D, ça c'est comme une convention, là, sur dt. Là, on va remplacer le vecteur R par ce qu'on nous a donné. Moins 2t i moins t à la 3j. Puis si on avait été smart, là, on aurait encadré ça comme ça, on aurait mis des mètres. Donc c'est ça, ça dit dans le livre. OK, avec dérivé par rapport à t, ça veut dire que vous prenez la lettre t que vous voyez, vous regardez son exposant, vous allez l'envoyer en avant, puis vous allez multiplier cet exposant-là par le nombre qui est en avant, par son coefficient. Puis après ça, vous faites moins 1 avec votre exposant. Fait que ça donne ça. Ça me donnerait 3 fois 2, qui fait 6 t. Puis là, je fais 2 moins 1, t à la 1. Là, j'ai dérivé celui-là. Là, je mets moins. Là, je prends ça, c'est t à la 1. Je fais 1 fois 2, fait 2. Puis là, après ça, je change de couleur. Je prends mon exposant qui était à 1, puis je viens enlever 1. 1 moins 1, ça fait 0. T à la 0, ça fait 1. Ça, c'est mon t à la 0. Comme ça. Puis là, j'ai fini mes i. Ça. Puis là, je vais à l'autre. T à la 3, il y a un 1 ici qu'on ne met jamais. On fait 3 fois 1, moins 3. T, on met t. Puis là, on dit 3 moins 1, t au carré. Ça, c'est mes j. Ça, c'est mon nouveau vecteur. C'est mon vecteur vitesse instantané. C'est un peu compliqué au début, là, mais paniquez pas, ça va se clarifier à mesure. Fait que là, je vais le mettre plus propre que ça. Fait que dans le fond, mon vecteur vitesse instantanée égale 6t moins 2, c'est mis i, moins 3t au carré j. Puis après ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est remplacer mes t par le 2 secondes. J'ai quand même plus de place, je vais le faire un peu par ici, là, comme d'habitude. Fait que là, je ferais 6, le t est 2 secondes, moins 2. Ça va me donner mon chiffre pour i, moins 3 fois 2 secondes, parce qu'on dit que le temps est 2. On vous oblige à mettre un 2 là. J. Ça fait 6 fois 2, 12, moins 2, 10. 10i. Puis là, ça fait
2 au carré qui fait 4 fois moins 3 qui fait moins 12j. Ça, c'est son vecteur vitesse. À 2 secondes, c'est là qui est rendu. Fait que ça veut dire que si je regardais ça dans un cadran comme ça, le x est par là, le y est là, fait qu'il est à quelque part en positif en x, puis négatif. Fait que ça va comme ça. Zoup, se promène. Probablement partir de l'origine, 0, 0. Puis à mesure que le temps passe, sa vitesse, à ce temps-là, à 2 secondes, il est rendu pour les v, là, toujours sa vitesse. Il y a 10 i de fait côté vitesse, puis il est descendu vers les y en même temps. C'est ça que ça veut dire, ce problème-là. Si je fais l'autre, détermine son accélération, fait que là, il faut que je refasse la même chose. Je vais prendre accélération instantanée, c'est un 4 secondes, un temps précis, c'est instantané, c'est une dérivée. Fait que là, je vais faire, c'est le vecteur vitesse que je viens de trouver, dérivé par rapport au temps. Vecteur vitesse, c'était, avant que je remplace ces secondes, là, c'était ça que j'avais. 3t au carré j. Fait que je dérive par rapport à t. Ça veut dire que ce sera d sur dt. Mon accélération sera, je prends 6, exposant 1 fois 6. 7 là, exposant 1, je dérive. 1 fois 6, c'est 6. Puis le t à la 1 moins 1, ça fait t à la 0, fait que ça fait 6 fois 1. Ça, il n'y a pas de t avec. C'est un coefficient, c'est une constante qu'on appelle. Puis quand vous avez une constante, un chiffre, pas de lettre, pas de t, ça fait 0. Fait qu'on aurait moins 0. Après ça là, ça c'est mis i. Là, je refais la même chose ici. Excusez, je prends 2, je suis pas 3, moins 6, 2 moins 1, fait t à la 1, t, j. Fait que mon accélération instantanée, son expression, son équation en fonction du temps, c'est 6i moins 6tj. Fonction du temps parce que j'ai un t là. Puis après ça, je vais remplacer ça par 10 secondes. Fait que ça ferait. Bon, ici, ça reste à 6. Quand vous ne pouvez pas remplacer la variable t, ça veut dire que là, ça, il est fixe. Son accélération en x est constante. Ça ne changera plus parce qu'il n'y a pas de variable pour faire changer ça. Fait qu'à partir de ce temps-là, il reste tout le temps avec une accélération de 6 mètres par seconde au carré sur l'axe x. Celui-là, 6 fois 2 secondes, toujours le même temps, j. Fait que finalement, ça me donne un 6i moins 12j mètres par seconde au carré de son accélération. Ok, je vais arrêter ici de 2 secondes parce que là, je ne peux pas le mettre sur YouTube. Je vais l'arrêter, puis je recontinuerai